j'ai toujours eu ce regard-là sur le niveau de la Ligue 1. Le niveau de la Ligue 1, je le connais bien, j'ai fait quasiment toute ma carrière dans ce championnat-là. Donc Manu pareil, Steve aussi. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on le connaît, le niveau de la Ligue 1. On sait qu'en Ligue 1, c'est très compliqué de jouer, contrairement à toutes les critiques qu'il peut y avoir. Le niveau moyen de la Ligue 1 est bon, il fait partie des meilleurs championnats européens. Le niveau moyen, je te parle, d'accord ? Mais le niveau moyen, ça ne veut pas dire que c'est représentatif sur tes meilleures équipes qui te représentent en Coupe d'Europe. Tous les ans, tu en as 4 ou 5 qui jouent les Coupes d'Europe. D'accord ? Donc, quels que soient les résultats qu'ils ont en Coupe d'Europe, c'est une autre compétition. Là, il y en a 7. Et ouais, en plus, il y en a 7. Mais quelles que soient les compétitions, ce que je veux dire, c'est que ces équipes qui sont censées être donc les meilleures de notre championnat nous représentent au niveau européen. Mais en aucun cas, ça reflète le niveau réel de notre championnat, le niveau moyen, parce qu'il y a plus d'équipes qui ne jouent pas la Coupe d'Europe qui participent à notre championnat de Ligue 1 que des équipes qui jouent la Coupe d'Europe et qui participent au championnat de Ligue 1, on est d'accord. Donc, les grosses équipes, ça fait des lustres, depuis, alors je ne vais pas parler il y a 50 ans, parce que moi je n'ai pas vu ça, mais depuis 40 ans, les équipes françaises sont capables de rivaliser avec les meilleures équipes européennes, les meilleures équipes françaises. Les meilleures équipes françaises. Mais arrête Steve, les meilleures équipes françaises. Dis pas les meilleures équipes françaises. Les meilleures équipes françaises. Je te dis, bah si, ça c'est toujours vérifié de génération en génération. Les meilleures équipes. On en avait une peut-être. Les meilleures équipes françaises sont capables. Le PSG depuis QSI. T'as peut-être un avis différent, mais n'empêche qu'avant, il y a eu des clubs qui ont fait des finales de la Ligue des Champions. Oui, Marseille, Paris, puis c'est tout. Et Monaco, et Saint-Etienne avant, et Reims. Non, mais peu importe. Mais comme quoi, et en plus, c'est pas pour aller dans le sens du niveau de la Ligue 1, c'est que je pense qu'on a toujours eu des bonnes équipes en Ligue 1. Et encore aujourd'hui, et pourtant, moi, ce que je pense, c'est que le niveau de la Ligue 1, c'est un constat, c'est juste à regarder depuis 4-5 ans, et comme par hasard, depuis que financièrement on est un peu dans la mouise, le niveau, il a dégringolé, le niveau moyen. Et qu'aujourd'hui, en effet, la plupart des équipes, il y a des joueurs qui jouent en Ligue 1 qui, il y a 10 ans, juste 10 ans, je ne vais même pas parler il y a 20 ans, parce qu'à 20 ans c'était encore pire, mais il y a 10 ans, ils n'auraient même pas joué dans les meilleures équipes de Ligue 2, certains joueurs. Et aujourd'hui, ils représentent des clubs de Ligue 1 et avec des postes importants, tu vois, avec des rôles importants. Tu vois, je prends l'exemple de... Et je ne veux pas le critiquer, mais je prends Capel, qui est à Angers. Ah, mais il n'est pas titulaire à Angers. Mais excuse-moi, Capel, c'est le seul bon joueur qu'a Angers. Aujourd'hui, un des seuls bons joueurs qu'a Angers. Je l'ai vu. Non, mais c'est la vérité. Ils ont beaucoup de joueurs, mais après, ça va par rapport aux finances du club aussi. Ils ne peuvent pas avoir les meilleurs. Mais n'empêche que c'est compliqué quand tu constates ça, alors que Capel, il y a 10 ans, parce que ça fait des lustres qu'il joue, il y a 10 ans, c'était un joueur très moyen, tu vois. Donc comme quoi le niveau de la Ligue 1 a baissé. Et moi, je pense qu'à travers ces exemples-là, aujourd'hui, c'est catastrophique. Et se gargariser, et là je finis là-dessus sur Vincent Labrune, parce que quand tu l'entends, lui, à travers les résultats de Coupe d'Europe, depuis l'année dernière, on est champion. La France a une équipe championne d'Europe, le Paris Saint-Germain. C'est grâce à mon travail, c'est grâce à ce que j'ai mis en place. C'est vrai, il l'a dit. Là, c'est grâce à ce qu'on a mis, comment on les a piqués, les clubs qui jouent la Coupe d'Europe. Et comme par hasard, il y a des bons résultats. Mais non, mais tu te trompes en fait. Ça, c'est en effet, c'est en trompe-l'œil. Parce que si ceux-là, ils te prennent les résultats de la Coupe d'Europe pour dire notre championnat, il est top, alors dans ces cas-là, il y a 5-6 ans, quand on prenait des claques contre les Néerlandais, les Belges, les Hongrois, les Suédois, les Danois, on était où alors ? Dans ces cas-là, est-ce que ça reflétait le niveau de la Ligue 1 ? Non, ça ne reflétait pas le niveau de la Ligue 1. Est-ce que c'est un trompe-l'œil, Manu ? Pour moi, non. Je ne suis pas d'accord avec ce que dit Jérôme. Pourquoi ? Tout simplement parce que pour une fois qu'on a une semaine exceptionnelle, où, hormis le résultat de l'OGC Nice, et ça va dans la lignée en plus de ce qu'a fait le Paris Saint-Germain l'année dernière. J'avais dit il y a 2 semaines, on a fait ce débat en disant si ça peut donner justement des idées au club français de jouer à fond la Coupe d'Europe.
Il n'y a que l'OGC Nice qui la joue pas véritablement encore une fois à fond, mais sinon tous les clubs la jouent parfaitement à fond. Après, donc il y a les scénarios aussi de beaucoup de, on va pas dire de la chance, tu la provoques la chance, mais il y a quand même des miracles comme le match de Lille par exemple hier. Ou Monaco. Oui, mais regarde l'épopée de Brest l'année dernière. Je regarde également ce que font les clubs. Lille, on a dit est-ce que Lille a un réel prétendant pour l'Europa League cette saison? Moi j'avais dit oui, et je reste persuadé qu'ils ont leur mot à dire. Donc, quelque part, quand je regarde, en fait, quand ça va pas, on dit que nous, en France, on est bidon. Quand ça va, on dit qu'on n'est pas bidon, c'est que c'est les autres qui sont bidons et en fait, on n'est pas meilleur qu'eux. Donc, que ça soit d'un côté ou de l'autre, il n'y a jamais des choses positives. Moi, au contraire, je trouve que dans une période extrêmement anxiogène où il n'y a pas de droit télévisuel, eh ben, les garçons, je trouve qu'ils se battent et qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, la meilleure image qui peut exister du foot français. Je ne parle même pas de l'équipe nationale. Je parle Lyon, par exemple. Regardez Lyon. Et il n'y a même pas quelques mois de ça, ils étaient à 2 doigts de descendre. Aujourd'hui, ils font un début de championnat exceptionnel. Et en plus, sur la scène européenne, il n'y a rien à dire. 2 victoires. Exactement. Donc, je me dis, sans argent, en ayant baissé leur masse salariale, en ayant vendu quasiment la plupart des joueurs, ou en laissant partir certains cadres, les gars, ils arrivent justement à se défoncer, à jouer comme une équipe. Oui, mais Manu, est-ce que ça reflète le niveau de la Ligue 1? Pas du tout. Jérôme, alors je vais te poser une question. Cite-moi des championnats à l'heure actuelle. Que ça soit en Angleterre, si tu prends tous les tops équipes et tu regardes à partir de la moitié du championnat, hormis l'argent exceptionnel qu'ils reçoivent grâce aux droits télévisuels nationaux et internationaux, sincèrement, c'est toujours les mêmes qui jouent la Coupe d'Europe. En Espagne, c'est la même chose. En Allemagne, globalement, c'est la même chose. En Italie, globalement, c'est la même chose. Donc, est-ce que ça veut dire, aux Pays-Bas, l'Ajax qui s'est fait exploser contre Marseille, ou Feyenoord qui a perdu hier encore à domicile contre Aston Villa, est-ce que ça veut dire que les Pays-Bas c'est un championnat bidon alors que finalement c'est un championnat moyen parce que le niveau moyen est en dessous du nôtre. Mais est-ce que ça reflète justement le fait qu'il y a un nombre incalculable de pays, de clubs aux Pays-Bas qui ont gagné des Coupes d'Europe bien au-delà justement de ce que font la France. Donc représenté le niveau du championnat Ajax, Feyenoord. Non, mais c'est ce que je te dis. Tu ne peux pas juger la qualité des équipes sur la scène européenne par rapport à la qualité de leur championnat. C'est ce que je te dis. Moi, je reste donc la Ligue 1 fait la même chose. Non, moi je respecte. Non, au contraire, je vais paraphraser les propos de De Zerbi, qui disait l'année dernière sur le parcours de certains clubs français, qui disait oui, notamment en parlant des équipes italiennes qui rencontraient les équipes françaises, en disant que il y avait un manque d'humilité de la part de ces équipes-là, de certains championnats étrangers par rapport aux nôtres. Oui, parce qu'ils se disaient, en fait, la Farmer League, comme on appelle souvent en Angleterre, on est souvent dénigré dans le mauvais sens. Mais je ne sais pas, moi, chaque année, ils viennent puiser dans le vivier de la Farmer League pour compléter justement leur effectif en Première Ligue. Donc, si vraiment on était bidon, eh ben, tout le monde nous ignorerait vraiment de plus belle. Tout le monde passerait leur temps à se moquer de nous. Et je peux te dire qu'à l'heure actuelle, quand tu rencontres non seulement une équipe de club française en Coupe d'Europe, mais également l'équipe de France, il n'y a personne qui rigole. Oui, mais sauf que ça ne reflète pas, encore une fois, c'est pas parce que tu gagnes des grands matchs de Coupe d'Europe. Et ça pour l'instant, on n'en gagne pas. C'est ça le problème. Cette semaine, regarde, juste cette semaine, c'est pour ça qu'on fait ça. Il y a le Paris Saint-Germain a gagné la Champions League. Mais tu sais que l'année dernière, on a passé des semaines aussi de Coupe d'Europe qui étaient magnifiques. Jusqu'en demi-finale pour Lyon. Mais qui étaient... Lyon, quart de finale, ils doivent passer contre Manchester United, on se souvient. Il y a Lille qui passe aussi, Brest qui passe. Jérôme, tu peux comprendre que tu citais à juste titre qu'à une certaine époque, notamment à notre époque, on arrivait à rivaliser, à faire des finales de Coupe d'Europe ou en demi-finale, à rivaliser avec les grandes équipes alors qu'on n'avait pas la même envergure sur le plan historique, même au niveau financier. Depuis justement qu'il y a eu l'arrêt Bosman, tout ça a explosé, les droits télévisuels sont devenus extrêmement importants dans les budgets des clubs et aujourd'hui, alors qu'on est pillé chaque année par les meilleurs joueurs dans la plupart des effectifs, on arrive toujours à, tant bien que mal, à essayer d'exister. Oui, mais est-ce que Manu, et je donne la parole à Steve, mais je te pose la dernière question. Ça ne veut pas dire qu'on est mauvais, Jérôme. Non, mais je te pose une question. Tu es d'accord avec moi que quand même, le niveau de la Ligue 1 aujourd'hui, comme il est, et on va dire depuis 4-5 ans, le niveau moyen est bien en dessous d'il y a 10 ans. Moi, je trouve que c'est le football d'une façon générale, pas simplement la Ligue 1. On parle de la Ligue 1, je ne vais pas aller voir le championnat suédois. C'est une discussion que j'ai eue avec des gens la semaine dernière encore à l'étranger.
on disait le championnat de France est à l'image de ce qui se passe à l'heure actuelle sur le foot européen ou mondial. C'est qu'il y a 30 ans, je suis désolé, je ne vais pas dire qu'avant c'était mieux, mais oui, avant c'était mieux. Oui, il y avait beaucoup plus de technique, des matchs, de joueurs avec tempérament, avec personnalité, des joueurs avec un talent incroyable. Aujourd'hui, il y en a quelques-uns, mais globalement, tous les joueurs se ressemblent un petit peu. Oui, c'est vrai que c'est un peu le reflet physique, tout ça. des autres championnats, mis à part je trouve que c'est le niveau global. Le championnat. Donc si tu dis que la Ligue 1 il faut dire que le niveau général est moins bon que le passé. Je suis d'accord. Voilà, là on est d'accord. Steve, t'es plutôt dans le camp de Manu ou dans celui de Jérôme? Je suis un petit peu dans celui de Jérôme parce que je suis d'accord qu'aujourd'hui, le niveau moyen, donc la deuxième partie de championnat de Ligue 1, n'est pas au rendez-vous du championnat. Je trouve qu'il y a des matchs, je ne veux pas dire qu'il aurait pu être plus compliqué, mais j'ai trouvé que certains résultats, j'ai analysé pratiquement tous les résultats du début de saison sur les équipes qui sont en bas de classement, j'ai trouvé qu'ils n'ont pas apporté assez de difficultés aux équipes de tête. Parce qu'en fait, là, on parle de la belle semaine, on a 6 résultats sur 7 qui sont positifs. Moi, je trouve que c'est exceptionnel. Et Jérôme, tu l'as rappelé, l'année dernière, on en a aussi vécu, des semaines européennes comme celle-ci. Mais en fait, les équipes qui ont fait cette semaine sont au rendez-vous déjà en Ligue 1. Parce que les 7 qui ont joué cette semaine, ils sont au rendez-vous. Ils sont dans les 7 premières places du Ligue 1. C'est la logique. Non, c'est pas pareil. Tous les championnats européens. Écoutez bien ce que je vais dire. C'est il se peut, et c'était le cas avant, j'ai regardé avant, quand une équipe, je ne parle pas de Paris par exemple, mais même Marseille c'était un peu le cas, soit ils avaient un début de championnat qui était très compliqué, mais ils avaient un parcours de Coupe d'Europe qui n'était pas favorisé, mais qui était très bien. Et après, ça se régulait au fur et à mesure du premier semestre. Sauf que là, on peut quand même constater que nos équipes européennes sont en forme en Europe, donc sur les championnats européens, sur la Coupe d'Europe, pardon, sur les Coupes d'Europe, et sur le championnat de France. Donc ça veut dire qu'il y a eu soit une prise de conscience, soit une préparation. Et j'enlève le PSG parce qu'ils n'ont pas eu leur effectif au final à 100% depuis le début du championnat. Donc je crois que là où on pourrait mettre quelque chose, je ne dis pas que je suis d'accord avec, avec la Brune. Je ne pense pas que la Ligue 1 est en forme. Je pense que les entraîneurs ont pris conscience qu'il fallait, dans cette nouvelle formule de Coupe d'Europe, il fallait qu'ils misent tout sur les premiers match de Coupe d'Europe à l'image de Brest de l'année dernière. Et juste pour aller dans le sens de Steve, c'est vrai qu'il n'y a plus de droit télé quasiment pour les clubs. Et c'est vrai que la Coupe d'Europe, c'est un enjeu majeur pour les clubs. Et donc c'est pour ça que je te dis Manu. C'est pour ça que je te dis Manu. C'est pour ça que je te dis. Ils ont mis le paquet sur la préparation de ce début de championnat, de ce début d'année, sur la Coupe d'Europe et le championnat. Moi, maintenant, j'attends de voir, et là, je ne vais pas être pessimiste, parce que je pense que les victoires amènent les victoires et la confiance. Ça, il n'y a pas de souci. Moi, je suis d'accord là-dessus. Mais il faut noter que nos équipes en Coupe d'Europe sont en forme, mais elles sont à l'image du championnat. Cela ne veut pas dire que notre championnat est en forme. Bien au contraire. Et je crois qu'on arrive, et c'est ce que tu as évoqué tout à l'heure, Jérôme, c'est que je crois qu'il y a une séparation, je ne vais pas dire des pouvoirs, mais maintenant, on voit vraiment en championnat. Regardez le classement. Il y a une séparation vraiment, c'est incroyable, entre le haut, je vais prendre les 7-8 premières, et le reste. Mais c'est le niveau moyen. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec toi. C'est le niveau moyen. Et je vais même te dire un truc, Manu. Je crois que la deuxième partie de Ligue 1, donc du classement à aujourd'hui, se rapproche plus d'un haut niveau de Ligue 2 que de la Ligue 1. Mais c'est normal, Steve. Pourquoi c'est normal? C'est plus exprimé. Pourquoi tu dis c'est normal? Parce que chaque année on galère avec les droits télévisuels il y a eu après. Non mais attendez les gars. Je suis pas d'accord. Non mais laisse-moi t'expliquer. Depuis le Covid, ça a été sur le plan financier, mais une question de survie, de vie ou de mort pour l'ensemble des clubs qui ne jouaient pas la Coupe d'Europe. Sauf que, et tu viens de le dire, tous les clubs français qui jouent la Coupe d'Europe chaque année, c'est quasiment toujours les mêmes. Ça veut dire qu'eux arrivent à budgéter justement en vendant certains joueurs en plus pour Donc on arrive à quoi? Pour augmenter leur budget. Non, mais ça c'est un autre sujet ça. Il n'y a pas cette équipe qui peut faire ça. Je suis en train de te dire que ça fait depuis 2020, on est en 2025, bientôt en 2026, et là en plus avec une année blanche où il n'y aura pas de droit télévisuel quasiment pour l'entièreté des clubs de Ligue 1, ça veut dire que ceux qui sont habitués à jouer la Coupe d'Europe chaque année et à vendre permis certaines de leurs pépites ont un budget considérable et qui peuvent voir venir. Ça veut dire quoi ?
Non, tu es en train de me fustiger en fait. La deuxième partie de la Ligue 1, tous ces clubs qui ne font que survivre avec l'épée de Damoclès. Je te dis pas que c'est leur je te dis pas que c'est comment dire, c'est de leur fait, oui, le constat est même pour vous deux en fait. Voilà. Regarde l'Ajax qui sont obligés aujourd'hui de jouer avec une équipe de gamins de 18-19 ans. Alors qu'ils ont joué chaque année, oui, mais ils n'ont pas le droit de diviser avec grands. Donc tu es d'accord avec tu dis je suis pas d'accord avec ce que je dis ce que j'ai dit tout à l'heure quand je renie pas la Ligue 1 moi. Je me dis qu'avec les problèmes qu'ils ont rencontrés, sincèrement quand je vois ce qu'ils font depuis l'année dernière, depuis il y a 2 ans, Manu, on s'est pas compris avec les moyens qu'ils ont. Mais ça il y a aucun problème Manu. Que vous êtes d'accord. Manu, je renie pas la. Mais maintenant, s'il y en a bien un qui renie pas la Ligue 1, c'est moi. J'ai toujours défendu la Ligue 1 parce que on la connaît et on sait que la Ligue 1. Tu la trouves mauvaise, la Ligue 1. C'est compliqué. Non, mais tu viens de le dire tout à l'heure. Mais là où tu as raison aussi, et je te donne raison, c'est que les autres championnats. Mis à part la Première Ligue, parce qu'ils ont beaucoup d'argent, ils ont les meilleurs joueurs et tout ça. Il n'y a pas que des super matchs en Première Ligue chaque week-end. Et le championnat espagnol, parce que c'est comme ça, c'est la technique avant tout. Et je trouve qu'en effet, techniquement, ils sont bien au-dessus de tous les autres championnats. Mais les autres, et nous dedans, l'Italie pareil, l'Allemagne, parce que l'Allemagne, on dit beaucoup, c'est le folklore, parce qu'en effet, c'est un vrai pays de football avec des stades magnifiques et tout ça. Mais franchement, il n'y a pas que des grands matchs. Hein, mais partout, voilà. Partout. La Belgique, pareil, quoique la Belgique, tant mieux. Non, mais tant mieux qu'il y ait 3-4 équipes qui sont bien, mais 3-4 équipes. Les Pays-Bas, pareil. Le problème, c'est que l'Ajax, aujourd'hui, existe quasiment plus parce qu'ils n'ont plus les moyens de garder les meilleurs joueurs, les meilleurs jeunes. Donc, la formation, tu fais ça avec de la 3e catégorie. Et forcément, ça rejaillit sur les performances de l'équipe première. Donc, en effet, le constat, il est là. C'est que le football... Mais toi, tu trouves que c'est un trompe-l'œil, en fait? C'est un trompe-l'œil, les résultats. Oui, parce que les gens, ils te disent, on gagne en Coupe d'Europe, donc ça veut dire, quand on perdait en Coupe d'Europe, et c'est pour ça que on disait que la Ligue 1 était pourrie. Voilà. Maintenant qu'on gagne, on dit aussi que la Ligue 1 est pourrie. Mais je comprends pas en fait. Et ce qui était faux, parce que j'ai eu des années où je jouais aussi, et certainement vous aussi, où on participait à la Coupe d'Europe, on se faisait tarter par le Dynamo de Kiev, d'accord, et les gens disaient le niveau de la Ligue 1 est catastrophique, mais pas du tout, parce que c'est l'appréhension de ces rendez-vous-là. L'Europa League, je te parle pas de la Ligue des Champions, parce que la Ligue des Champions... C'est quand même le reflet de ces équipes-là. Si elles performent en Ligue des Champions, en général, dans le championnat, elles finissent dans les 3-4 premières. L'Europa League, c'est différent. Parce que l'Europa League, l'approche n'est pas bonne. Cette année, comme l'année dernière, j'ai l'impression que grâce à nos entraîneurs étrangers, là, Fonseca, par exemple, de Lyon, il a donné une dynamique nouvelle. Et peut-être l'exemple du PSG qu'a dit Manu il y a 15 jours. C'est vrai qu'il y a un exemple et on a prouvé l'équipe de France aussi. L'équipe de France aussi. Tout à fait.